Bonjour à tous, heureux de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B, l'émission où on parle sur la Bible, qui est une vitamine pour notre âme. Mon invité du jour, c'est Carlo Brugnoli. Bonjour Carlo. Bonjour Sylvain. Bienvenue ici. Merci beaucoup. C'est une joie de t'accueillir. Et comment tu te présenterais pour les gens qui ne te connaissent pas dans ton activité principale? Alors, on peut dire peut-être que je suis conférencier, surtout dans le monde francophone, beaucoup en Afrique, France, Belgique, Suisse essentiellement, une fois ou l'autre Canada. Et qu'est-ce que tu donnes comme conférence en fait? Alors, j'aime bien aborder le sens de la vie, le fait que Dieu aimerait que chacun d'entre nous découvrions finalement pourquoi on est né à telle époque, dans tel et tel contexte, finalement trouver sa destinée. Et puis, tu as des gens qui sont intéressés par ces sujets? Oui, alors effectivement, en particulier en Afrique, on voit des immenses ouvertures dans les prisons, hôpitaux, mais aussi particulièrement dans les écoles où les jeunes préparent leur avenir et veulent savoir comment réussir sa vie. Et tu as un accès dans l'école? Oui, alors par exemple, une fois on était en bus en plein milieu de la brousse et on a vu une des écoles avec ses longs bâtiments. On s'est arrêté, on a salué le directeur, il a stoppé toutes les classes, on s'est tous réunis dans la cour centrale et là on a pu répondre aux questions, chanter, donner notre témoignage, dire comment est-ce que nous-mêmes on a trouvé un sens à notre vie au travers de la parole de Dieu. Magnifique, à une bonne réception finalement. Une très bonne réception. Je me souviens d'une fois dans un collège, dans une deuxième ville du Burkina Faso, il y avait, je ne sais pas, peut-être 1600, 2000 élèves qui, à 8 h du matin, étaient rassemblés, tous avec le même uniforme. C'était assez impressionnant. Et je leur ai apporté un sujet qui les passionne. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, si je reste tout seul à genoux, c'est pas grave, vous verrez une fois un Suisse à genoux dans votre école. Mais si vous désirez, comme moi, trouver un sens à votre vie, vous réconcilier avec Dieu et entrer dans votre destinée, alors je vous invite, devant vos profs, devant tous vos amis, venez vous mettre à genoux avec moi. Une soixantaine sont venus et on sentait que c'était quelque chose de fort. Vous savez, je pense que les gens sont fatigués de parler de sujets bateaux et ils ont envie de temps en temps d'aborder les questions les plus profondes de l'existence. Et toi, c'est un sujet qui te passionne en fait? Oui, ça me passionne. J'ai lu la Bible une dizaine de fois parce que quand on était jeune, dans les groupes de jeunes, c'était classique de lire la Bible une fois par année. Mais quand j'ai écrit le bouquin qu'on va aborder ce matin ensemble, eh bien, je l'ai relu. Et je suis tellement reconnaissant de l'avoir fait parce que c'était 10 fois plus profond que si j'avais simplement utilisé ma mémoire. Alors tu vas partager un verset avec nous aujourd'hui parce qu'on ne peut pas lire toute la Bible. Bien sûr. Quel est ce verset que tu as choisi? Eh bien peut-être le verset qui me plaît le plus de toute la Bible, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 1. Alors je vais le lire. Il est écrit dans ce texte, « Puisque vous êtes enfants de Dieu, que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui. » Exactement. Et certaines versions disent « Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Voilà. Et on le voit à la création, Dieu dit « Mais soyez saints car je suis saint. » Il se promène avec Adam et Ève et je suis sûr que Dieu est passionné parce que Adam et Ève va dire pourquoi? Parce qu'il leur a transmis sa liberté, sa créativité. Oui. Et on voit dans toute la Bible que, par exemple, la prière n'est pas un monologue, mais Dieu aimerait tellement que ce soit un dialogue. Mais comment on peut imiter Dieu? C'est difficile. J'aimerais utiliser une illustration. Imaginons un ingénieur qui a fait une poupée mécanique et elle est réglée de telle sorte que quand il ouvre la porte de sa maison le soir, la poupée marche dans le couloir, serre les genoux de l'ingénieur et dit « Papa, je t'aime ». Ouais. Quelques années plus tard, il a oublié peut-être cette histoire, mais cette fois-ci, il a une petite fille de 3 ans, sa fille. Et un soir, il rentre chez lui, la petite fille court, elle dit « Papa, je t'aime », elle serre ses genoux avec les petits bras. Où est la différence? Eh bien, j'aimerais dire que la poupée mécanique, c'est une belle invention, mais elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle n'a aucun sentiment, elle n'a aucune liberté, elle ne ressemble en rien à l'ingénieur. Oui. La petite fille, elle ressemble à son papa. Elle sent les sentiments. Les larmes coulent sur les joues de l'ingénieur. Parce que cette fille, cette petite fille lui ressemble. Elle n'a jamais été programmée pour ce qu'elle vient de faire. Et je pense que c'est exactement ça. Il y a tellement peu d'êtres humains qui comprennent ça. Ils pensent toujours que Dieu est un ingénieur fantastique qui nous oblige à faire secrètement sa volonté. Alors que toute la Bible nous montre le plaisir de Dieu d'avoir créé des êtres semblables à lui, qui peuvent répondre avec intelligence, avec émotion, avec volonté à son amour. Donc le choix, c'est fondamental. Le choix, c'est fondamental parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté.
Oui. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais si Dieu a créé des êtres humains pour les aimer et pour être aimés, pourquoi est-ce qu'il leur demande obéissance? Et Jésus dit, mais sans obéissance, vous ne pouvez pas être mes amis. La liberté, l'obéissance crée la relation et l'amour. Voilà. Alors comment tu ressens cet amour de Dieu? Il est dit dans ce texte que Dieu aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Alors peut-être une autre illustration. Oui. On était en train de regarder la télé avec ma femme, un film d'aventure, et le héros était en danger de mort. Et ma femme ne peut pas s'empêcher. Elle crie dans son fauteuil, « Seigneur, aide-le » Et moi, je me tourne vers elle parce que je connais son cœur, et je lui dis, rien ne peut changer, le film est déjà fait. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que le film de l'histoire de l'humanité est déjà fait. Oui. Ce serait terrible de penser que Dieu, aujourd'hui, voit des gens au ciel et en enfer, enfin, qu'il voit ces choses d'éternité en éternité. Et à ce moment-là, notre prière n'a plus beaucoup de sens et notre témoignage ne peut rien. Donc, en réalité, la liberté devient une illusion et la relation perd son sens s'il n'y a pas ces fondements et cette ressemblance avec Dieu. Donc la prière, ça change les choses. La prière change les choses. Je pense que dans une émission qui suit, on va en parler. Mais il y a énormément d'exemples et peut-être pour ne pas brûler les étapes, je vais garder le meilleur exemple que j'ai en tête maintenant pour la prochaine émission. Mais c'est vrai que même Jésus est parfois abordé. Il est parfois supplié, une dame s'approche, ou peut-être l'aveugle qui crie « Fils de David, aie pitié de moi ». Et les disciples et la foule disent « Mais n'importune pas le maître, tais-toi, fais silence ». Mais il continue de crier. Et Jésus dit « Appelez-le ». À ce moment-là, l'aveugle vient « Que veux-tu que je te fasse ?» Bien, j'aimerais voir comme peut-être une fois dans ma vie. Et Jésus lui dit « Bien, tu as eu la foi, la vue t'est rendue ». Une autre fois, il y a une femme qui s'approche de Jésus avec une perte de sang et elle n'a pas le droit de toucher quelqu'un parce que l'Ancien Testament dit si tu es dans une situation impure et que tu touches quelqu'un, cette personne devient impure. Ouais. Et ce n'est pas Jésus qui devient impur, mais c'est la femme qui est purifiée. Ouais. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et les disciples disent, mais comment? On est entouré d'une foule qui nous touche et qui nous bouscule de tous côtés, et toi tu demandes qui m'a touché? Ouais. Jésus dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière particulière, j'ai senti une force sortir de moi, la femme tremble, et elle dit, bien c'est moi, j'ai une perte de sang depuis 12 ans, j'ai tout dépensé, et ma situation n'a fait qu'empirer, oui. Mais au moment où je t'ai touché, j'ai été guéri. Ouais. Et Jésus lui dit, va en paix. Ce n'est pas le mal qui triomphe du bien, c'est le bien qui triomphe du mal. Et je pense qu'il en sera ainsi dans l'histoire de l'humanité. Donc pour toi, la prédestination, c'est un grand problème. Oui, on va peut-être aussi en parler dans une autre émission. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent très très mal. Peut-être que je peux utiliser un exemple. Oui. Il est dit que Pharaon a une attitude tellement mauvaise qu'au lieu de mourir, Dieu prolonge sa vie pour exercer un jugement. Mais il est dit que Dieu exerce ce jugement pour que les Égyptiens connaissent qu'il est le seul Dieu, qu'il est le vrai Dieu. Et beaucoup d'Égyptiens seront certainement dans le royaume de Dieu pour l'éternité parce qu'ils ont compris au travers des 10 plaies d'Égypte qui était le Dieu réel. Et quand Dieu, j'arrive pas à trouver le mot, mais peut-être je trouverai, quand Dieu décide de juger, c'est pas qu'il est parfois bon ou méchant, mais c'est qu'il cherche le salut du plus grand nombre. Et quand il fait grâce, comme il fait grâce au peuple d'Israël qui va passer de l'esclavage à la liberté, tous les Juifs ne se sont pas convertis, tous les Juifs ne sont pas devenus amis de Dieu, loin de là. Oui. Mais Dieu fait grâce pour le salut du plus grand nombre. Et il endurcit, voilà le mot que je cherchais, il endurcit pour le salut du plus grand nombre. Il a toujours cet objectif parce que sa passion, c'est que tous les êtres humains puissent vivre éternellement en communion avec lui. Donc, il cherche toujours l'interaction avec l'être humain, en fait. Absolument, parce que s'il n'y a pas une réponse libre et volontaire, alors il aura un royaume d'esclaves. Il aura un royaume de gens, de pseudo-êtres humains. Ça ne l'intéresse pas. Voilà. Ce qu'il désire, c'est que nous l'aimions par conviction, que nous choisissions de l'imiter parce que nous comprenons qu'il est le plus juste, le plus saint, le plus sage être de l'univers. Ce qui est paradoxal, c'est que les êtres humains pensent que Dieu ne s'intéresse pas à eux et puis ils s'éloignent parfois. Exactement. Ouais. Il y a beaucoup de confusion et
il y a aussi un ennemi, n'est-ce pas, qui s'est révolté dans le ciel, qui était un être parfait. Oui. Et s'il est appelé le père du mensonge, c'est parce que le mensonge a été créé quand un être libre fait un choix, il y a créativité. Et ce n'est pas que Dieu avait placé en Lucifer, cet ange glorieux, parce qu'il dirigeait la louange dans le ciel, Dieu n'avait pas placé une petite graine qui s'appellerait mensonge dans un but caché, mais en donnant la liberté d'adoration et de conduire les autres dans l'adoration à Lucifer, Lucifer, malheureusement, a décidé librement de faire un coup d'État. Il voulait prendre la place de l'incréé, lui qui était créé. Ce n'est pas que Dieu est orgueilleux, mais c'est que Dieu est juste, n'est-ce pas? Et Jésus dit, le mensonge est apparu dans l'univers quand Satan a fait ce mauvais choix. Et si on ne comprend pas ça, on pense que le péché, la souffrance et la maladie font partie du plan initial de Dieu. Et quand on a cette théologie-là, eh bien on est devant des questions absolument insolubles. Parce que comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut permettre un monde rempli de cancers, rempli de chaos, rempli d'accidents? Ça n'a jamais été dans le cœur de Dieu lorsqu'il a décidé de créer des êtres à son image. C'est pour ça que tu as écrit ce livre. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors j'ai écrit ce livre, tant de beauté, tant de souffrance. Pourquoi? Et je dois dire que dans les lycées et les universités que j'ai visités, si on laisse 2 heures aux étudiants pour poser des questions, on est bombardé pendant 2 heures. Et si on leur laisse 3 heures, on est bombardé pendant 3 heures. C'est ça. Et ils posent des questions existentielles. Par exemple, est-ce que Dieu existe? Et s'il existe, est-ce qu'il a un plan pour l'univers? Et est-ce que je peux connaître ce plan? Et finalement, est-ce que je peux y participer? Et nous, notre bonheur, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le bouquin, c'est que la réponse est un immense oui. Et ça change tout. Tu as réponse à tout? Non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Alors écoutez, il y a des mystères dans la Bible, il y a des vrais mystères. Mais le grand problème, c'est que si on ne comprend pas Dieu, on crée des théologies complètement farfelues. Après, les gens posent des questions et on dit c'est un mystère. C'est terrible de poser sur les gens des fardeaux invraisemblables, comme par exemple une prédestination à l'enfer et au ciel, inéluctable, qu'on ne peut pas changer, que Dieu a choisi avant notre naissance. Et après, quand les gens questionnent la justice de Dieu, on dit c'est un mystère. Mais Jésus a dit tu ne dois pas, comme les pharisiens, mettre des fardeaux sur l'épaule des gens que toi-même tu ne touches pas du petit doigt. Donc les vrais mystères existent, mais malheureusement on appelle souvent mystère des situations dans lesquelles nous-mêmes on s'est mis par notre bêtise. Ouais. Donc tu as de la joie à répondre à toutes ces questions finalement. Absolument. Alors c'est clair que plus la personne est avide de réponses, peut-être je peux citer un petit exemple. J'étais en Côte d'Ivoire et il y a un enfant de 9 ans qui est venu vers moi. Et il m'a dit, j'ai posé ma question au prêtre, j'ai posé ma question à des gens de certaines sectes. Personne n'a répondu à ma question. Et si tu me réponds, je deviens chrétien. J'ai dit, OK, quelle est ta question? Alors, il m'a dit, qui a créé Dieu? Je lui ai dit, c'est une très bonne question, parce que tu as des parents qui ont des parents qui ont des parents qui ont des parents. Tu es dans ce système. Oui. Mais Monsieur Peugeot, parce qu'il y a beaucoup de Peugeot en Côte d'Ivoire, Monsieur Peugeot, quand il a soif, est-ce qu'il va à la pompe à essence, il met le tuyau dans sa bouche et il boit? L'enfant m'a dit non. J'ai dit, tu vois, Monsieur Peugeot est au-dessus des lois qui conditionnent les voitures qu'il a créées. Et Dieu n'est pas dans ce système, père, fils, petit-fils. Il a tout créé, il n'a pas de commencement, il ne s'est pas créé lui-même, il n'a pas été créé par quelqu'un d'autre. Il existe depuis toujours et il existera toujours. Et je lui ai dit, attention, demain matin dans ta classe, quand un de tes copains va dire qui a créé Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et j'ai ainsi vérifié avec ces mots, il m'a bien expliqué. Le dimanche, il est venu et il a donné sa vie au Seigneur. Magnifique. Il y a comme ça une question que les personnes portent pendant des années. Et quand la confiance est établie, comme la Samaritaine, n'est-ce pas? Elle sort sa question. Donc pour conclure, je dirais, la clé c'est de connaître vraiment Dieu tel qu'il est. En tout cas, moi j'encourage chacun, Dieu je pense a travaillé dur pour que la Bible soit comme ça facilement à notre disposition aujourd'hui. Pourquoi ne pas commencer par l'évangile de Jean par exemple? C'est un disciple qui était très proche du Seigneur, le seul au pied de la croix. Oui. Et prochainement, on va essayer de distribuer l'évangile dans notre région gratuitement à chaque famille. Et pourquoi pas commencer, donc c'est le 4e évangile dans le Nouveau Testament. Je vous encourage à commencer avec ça. Merci beaucoup pour ce partage. Plaisir. Et puis on encourage chaque personne qui nous suit, qui nous regarde, de lire cette parole, de lire cet évangile de Jean, d'apprendre à connaître Dieu, pas tel qu'on vous l'a présenté dans peut-être un système religieux, dans des livres, dans une philosophie, mais tel qu'il est vraiment, tel qu'il se présente dans la Bible, qui est sa carte de visite. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission.
vitamine B.